Donc du coup, de ce que j'ai compris, il y en a qui ne savent pas tracer les structures. Il y en a d'autres qui savent le faire. Il y en a d'autres qui ont un peu du mal quand ça se chevauche. Ok. On va voir en H1. Parce que les structures, elles sont importantes en M3 parce que c'est là où on prend position. Mais vous allez voir qu'à partir du moment où vous savez tracer des structures, vous savez les tracer dans n'importe quel time frame. Alors évidemment, ça va être plus simple de tracer des structures par exemple en H4 parce qu'il y aura moins de bougies que si vous mettez en M1. Quand il y a une news économique et que vous mettez en M1, forcément ce sera beaucoup plus difficile parce qu'il y aura beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de bougies. Et là, ça va être plus dur pour certains de tracer les structures internes. Mais là, pour l'instant, on va rester sur toutes les structures externes et on va regarder en H1. Comment, quand j'arrive tous les matins, je trace mes structures? Très simple. Je vois comment se passe le début de l'Asian, le début de la London. Moi, je trace jamais mes structures avant. Parce que ça sert à rien. Tu vois, je sais qu'il y en a qui tracent leurs structures. Par exemple, à 20 h avant de se coucher, ils les tracent pour le lendemain. Moi, ça me sert strictement à rien. Puisque mon daily high ou mon daily EO, il peut changer en fonction de ce qui se passe dans la nuit. Ok? Par exemple, j'arrive sur les graphiques. On est le jeudi 26 juin. Je vois qu'on est sur une tendance haussière. Je vais chercher mes points hauts et mes points bas. C'est super important. Déjà pour repérer ces daily lows, ces daily high, et pour ensuite repérer les ILQ. Ça, c'est une partie qu'on verra après, qui est assez complexe. Une fois que vous êtes sur le graphique, vous voyez qu'ici, on a un plus haut. Ok? Simple. On a un plus haut parce qu'on a une bougie rouge. Est-ce que déjà, pour tout le monde, ce genre de structure, c'est clair? Ou est-ce que ça, c'est un peu compliqué? Qu'on a un plus haut, un plus bas. Est-ce que visuellement, ça parle à tout le monde déjà, ce genre de structure en H1? Répondez-moi juste oui ou non dans le chat. Oui, oui, ok. Encore une fois, s'il y en a pour qui c'est pas clair, je peux réexpliquer. C'est par rapport... Non, pas du tout. Le daily cycle, tu vois, il est juste après. Là, on s'en fiche daily cycle ou pas, c'est vraiment le haut et les bas. Oui, c'est ok. Ok. On va voir après comment on trace dans le daily cycle. Mais du coup, là, c'est juste, tu vois, je prends des structures, on est pendant l'Asian. Nous, en soi, ça ne nous sert pas pour trader pour le moment. Mais peut-être que ça nous servira. Ok? Et dites-vous, si jamais vous êtes perdu pendant que vous tracez vos structures, prenez cet outil. Il est très 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 pratique. Il sera sur votre gauche. Si au début vous avez un peu de mal, vous prenez les flèches comme ça et vous vous amusez à tracer vos points hauts et vos points bas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous êtes sûr de prendre des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ok? Donc là, notre première structure. Donc ça, ce sera une ILQ. On y viendra après, mais je commence déjà à vous les mettre comme ça visuellement. Vous allez pouvoir les repérer. Ensuite, une fois que tu as ton plus haut et ton plus bas, tu attends qu'un des deux côtés se fasse casser. Ici, on voit qu'en premier, c'est le plus haut qui se fait casser. On est d'accord là-dessus, on peut comparer ça à un boss, qui veut dire break of structure, donc de la continuation. Ici, vous pouvez comparer ça à un shosh en plus petit time frame. Mais pour l'instant, on va rester en H1. Le plus haut se fait breaker. Ok, on monte. Qu'est-ce qu'on cherche? Une candle opposée. La candle opposée est ici, puisqu'on vient casser une bougie verte, on attend une candle opposée, une bougie rouge. Je sais qu'il y en a plein qui vont tracer les structures simplement comme ça, ils vont voir un point haut là, ils vont tracer le plus haut ici. Sauf que votre plus haut, il n'est pas ici. Vous avez une structure juste avant. Hop, j'arrive pas ça. Vous avez une structure juste avant. La structure, je vais essayer de vous l'agrandir comme ça vous l'avez bien. La structure, elle est là. Ici, vous avez un autre point haut. Ensuite, vous avez un nouveau point bas, puisque votre plus haut se fait breaker. Vous êtes toujours dans une tendance haussière, puisque c'est les points hauts qui se font breaker avant les plus bas. Peut-être possible de cacher temporairement tous les indicateurs pour le clean. Hop. 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 Et hop. Voilà, t'as raison. C'est mieux là, non? Effectivement, avec les indicateurs, vous voyez peut-être moins. Donc, nickel. Ensuite, le plus haut se fait de nouveau breaker. Donc, je vais chercher un nouveau plus haut, parce que c'est pas le plus bas qui se fait casser. Vous voyez bien qu'ici, pour l'instant, on vient toujours pas casser. Ici, du coup, on déplace notre ILQ. Elle est ici maintenant. C'est le plus bas de la structure. Ok? Je vais raccourcir pour pas vous perdre. Voilà. On reprend un point plus haut. Ici, tu as un nouveau point haut. Encore une fois, qu'est-ce qui se vient se breaker en premier? C'est le point haut. Hop, ça nous donne un nouveau plus bas. Et vous voyez, le marché, ce qu'on est en train de tracer, c'est ce que le marché est en train de faire. Il fait des plus hauts, de plus en plus haut. Vous voyez la structure? Hop, hop, et on va continuer. Et c'est comme ça à chaque fois. Regardez, si on déplace, vous voyez bien que ça donne ça sur le marché. Des points hauts qui sont breakés et les points bas ne se font jamais toucher.
Ça, c'est la base du trading. C'est vraiment les structures de marché. Si vous n'avez pas ces bases, vous n'allez pas y arriver. C'est très important. Donc, je vais vraiment accentuer là-dessus. Encore une fois, c'est pas compliqué du tout, mais il faut absolument que vous tracez bien votre structure. Parce que par exemple, si là vous vous trompez, ici vous voyez pas qu'il y a un plus haut, et vous tracez votre plus haut, je dis n'importe quoi ici. Ok? Vous dites tout ça, bah, c'est pas une structure. Sauf que du coup, vous oubliez tout ce qui se passe à l'intérieur. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez pas trader à l'intérieur de ce mouvement. Vous devez attendre qu'on vienne breaker le plus haut ou le plus bas. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on vient breaker en premier des deux côtés? Vous voyez bien que le plus bas, il ne se fait toujours pas casser. On vient casser le plus haut. On est toujours sur une tendance haussière. On retrace le plus haut. Ah, le plus haut se fait pas casser. On le trace, on le trace, on le trace, on le trace, on le trace. Qu'est-ce qui se fait breaker en plus haut, en premier, pardon, entre le plus haut et le plus bas? Là, visuellement, c'est parlant. On voit que c'est le plus haut qui se fait breaker. Ok? Donc on trace un nouveau plus haut. Hop. Et une fois qu'on trace notre nouveau plus haut, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On a tracé un nouveau plus haut. Qu'est-ce qui nous manque là-dedans dans cette structure? Exactement, le plus bas. Très bien. Hop, juste ici, on a un plus bas. Donne notre nouvelle ILQ. On continue. Je le fais doucement. On va commencer à monter en difficulté au fur et à mesure. Hein. On vient de casser le plus haut. On a un nouveau plus haut. Ok. Le plus bas se fait toujours pas toucher pour l'instant. On est toujours dans une tendance haussière. On vient casser le plus bas. Vous avez compris. On cherche le plus bas de la structure dans ce range-là. Du plus haut. Hop. De ce mouvement-ci. On est d'accord. Votre plus bas, vous n'allez pas le prendre en arrière ni après. Le plus bas de cette zone du point gauche jusqu'au point droit, c'est ce plus bas. Nouvelle ILQ. Encore une fois, je vous l'expliquerai. Pour l'instant, je vous le trace pour que ça soit bien clair dans vos yeux. On va y arriver. Ici, nouvelle structure. Attention. Comme de l'opposé, tu as un nouveau plus haut ici. Regardez, on va voir, il y a le plus bas qui va venir se faire casser un moment. Ici, vous allez me dire, potentiellement, le plus bas vient se faire breaker. Sauf que qu'est-ce que vous oubliez avant? On vient d'abord de casser un plus haut. Donc, on va d'abord chercher un plus haut. Et c'est de nouveau le plus haut qui se fait casser avant ce plus bas. Ok? Donc vous êtes toujours dans une tendance haussière, ça ne change pas pour le moment. Et vous allez voir que ça va s'inverser là. On a de nouveau le plus haut. Entre ces trois bougies, il est au plus bas. Ici, ça se voit, c'est la bougie rouge, c'est ici. On trace. On vient de breaker un plus haut. Et encore une fois, on peut breaker sans forcément... on peut faire une mèche de rejet, là, on est en H1. On s'en fiche, ok? On n'est pas dans des plus petites time frames. On peut... À partir du moment où on touche, ça fait un plus haut, ok? Il n'y a pas besoin, comme les boss ou les shoches, de venir traverser comme par exemple dans ce mouvement-là. À partir du moment où on touche, on change de structure. Ici, on a de nouveau notre plus haut. Ok. Où est-ce qu'il est notre plus bas là-dedans? Dans cette structure. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Ou est-ce qu'il est là? Première, deuxième ou troisième bougie? Deuxième, troisième, deuxième. Juste ici. Pourquoi il n'est pas ici? Parce qu'on voit bien que dans cette structure, le point bas, il est là. Ok? Tu as ton nouveau point bas. Et là, on va changer de structure, c'est là où ça va être important. Suivez bien. On fait un point haut. On fait notre point bas. Qu'est-ce qu'on fait là-haut? Du coup, un nouveau point haut, puisqu'on attend la cande de l'opposé, elle est ici. Juste avant le plus haut, c'est celui-ci. On vient breaker le plus bas. Avant de breaker le plus haut. Donc là, qu'est-ce que ça s'appelle ça? Quand on vient breaker un plus bas dans une tendance haussière. Et qu'on n'a pas cassé le plus haut. Choche, très bien. Est-ce que pour tout le monde c'est clair? Parce que je vois les mêmes participer. Si vous ne me répondez pas, c'est que c'est ok pour vous, on est d'accord. Je ne veux pas passer à autre chose tant que vous n'avez pas compris. Hein. Ok, je vois très bien. N'hésitez pas à écrire les gars. Hein. On est 6 là, on est 7. Profitez-en. Vous n'allez pas pouvoir poser les questions pour ceux qui sont en mode replay. Ok, ok. C'est bon, parfait. Ici, on a donc un choche. Nous, ce que ça va être, ici, ça va être notre ILQ. En H1. On reviendra dessus. Une fois qu'on a breaké le plus bas, qu'est-ce qu'on trace là? Une fois que vous avez ça, il y en a plein qui ont du mal. Peut-être c'était ça où tu avais des difficultés, je vois. Une fois qu'on est là-dedans, on vient de breaker le plus bas et qu'on a ce plus haut, qu'est-ce qu'on fait?
Encore une fois, il n'y a pas de réponse stupide. Hein. Vous êtes là pour apprendre. On peut parler. C'est plus facile si vous écrivez message. S'il y a besoin d'une longue explication, ouais, mais ce sera plus simple. Si vous pouvez juste écrire dans le chat. Parce que sinon, ça va faire trop d'interférences et tout. Je pense replay, ça va être galère. Là, dites-moi juste ce qu'on doit chercher. Est-ce qu'on doit chercher un nouveau plus haut? Est-ce qu'on doit chercher un plus bas? C'est quoi là ce que vous faites actuellement si on vient faire ça en H1? Dites-moi vous comment ce que vous faites. Nouveau point bas, ok. Comme ça, je vais voir un peu si vous faites des erreurs et je vais essayer de vous corriger. Chercher les points de structure baissier maintenant, ok. Pour casser, tu casses avec le corps et non la mèche. Ok, on doit chercher un nouveau plus bas. Ok, pour l'instant, c'est compris pour la majorité d'entre vous. On vient breaker un plus bas, donc on va plus chercher des plus hauts, on va chercher des plus bas. Ici, on a une candle rouge au moment où on vient toucher, candle opposée. T'as un plus bas juste ici. C'est ok pour tout le monde? Merde. C'est ok pour tout le monde, ça. T'as un nouveau plus haut ici. Ok. Ici, c'est un nouvel ILQ que tu peux tracer. Et vous allez voir comment c'est fort les ILQ. À partir du moment où on vient les toucher, ça c'est juste de l'inducement, souvent on se retourne. C'est pour ça que je vous en parlerai un petit peu après, quand les structures sera claires pour tout le monde. Mais je vous les trace maintenant. On refait un plus bas, parce qu'on vient breaker le plus bas en premier. Ok. Qu'est-ce qui se fait toucher en premier? Ah, c'est de nouveau le plus haut. Mais là, du coup, il y en a beaucoup qui vont penser qu'on repart dans une tendance haussière. Sauf que ça, du coup, ça va me servir d'inducement. C'est souvent des prises de liquidité, c'est ça. Il y en a beaucoup qui vont voir là un choche et du coup essayer d'acheter. Sauf que regardez ce qu'on fait, on vient toucher, on repart dans l'autre sens. Donc on vient toucher notre plus haut à cet endroit-là, on refait de nouveau un choche. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est quoi maintenant? Vu que c'est le plus haut, c'est ce plus haut qui a donné ce plus bas maintenant. Ça devient quoi ici? ILQ, très bien. Une nouvelle ILQ. On peut comparer ça à un choche en plus petit time frame, ok? Du coup, maintenant qu'on a ce plus bas et qu'on a breaké le plus haut en premier, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à nouveau des plus hauts. Ok. Là, il y en a qui vont considérer qu'on le touche. Moi, je vais considérer qu'on le touche pas. Parce que si on fait ici, on a un plus bas là. Et ça, c'est juste un trap. C'est juste des equal high. Donc moi, je vais attendre que vraiment on vienne le traverser comme on a fait juste ici, vous voyez? Ici, on vient au-dessus. Là, on vient pas au-dessus. On s'arrête juste dessus. Juste pourquoi on touche le plus haut? Juste parce qu'on touche le plus haut, casse invalide la structure. Ouais. Après, on aurait pu juste toucher et venir clôturer comme ça, sans faire de mèche de rejet. C'était quand même une ILQ. Hein. Il y a beaucoup de manips comme ça avec les clôtures de bougies. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que déjà cette partie-là, c'est simple pour tout le monde ou pas? Mais on repart pas en haussier. Oui, parce qu'en H1, en fait, c'est pas comme si c'était en plus petit time frame. En plus petit time frame, toi, ici, tu verrais quoi? Tu verrais un choche. Et donc, ce serait une confirmation. Merde, du coup, ça affiche pas. Mais du coup, ce serait potentiellement une confirmation pour partir à la hausse. Sauf que nous, du coup, ici, on se sert des ILQ comme justement liquidité de manipulation pour continuer la tendance. Je verrai. Ok, t'inquiète pas, t'auras le temps de voir les ILQ. Est-ce que pour tout le monde, les structures, c'est bon? YD, Oméga, Yoberni, est-ce que ça, ces principes-là, c'est clair pour tout le monde? On peut passer en plus petit time frame. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Parfait. Bah écoutez, on va avancer beaucoup plus vite. Si tout le monde comprend les structures, on n'aura pas besoin de faire deux cours. Donc ça, c'est bon pour tout le monde. Et si jamais, encore une fois, vous n'êtes pas sûr ou quoi que ce soit, vous prenez votre petit schéma, hop, vous montez, vous descendez, et vous faites ça. Vous faites ça à chaque fois. Vous êtes obligé d'avoir des points hauts, ensuite un point bas. Un point haut, vous ne pouvez pas avoir un point bas qui va être derrière. On est tous d'accord là-dessus. Vous avez votre point haut, vous devez chercher après. Vous devez chercher après. Vous cherchez après, et vous faites ça à chaque fois. Ok? Et là, si jamais vous hésitez, vous prenez votre structure, et vous voyez bien que ça correspond à ce que vous voyez sur le marché. Ok. Ensuite, concernant les structures, on va passer en plus petite time frame. Et ça, je sais qu'il y en a qui galèrent un peu plus. Je sais que tout à l'heure, Joa, tu me dis que tu avais un peu de mal. Quand les marchés... D'ailleurs, je veux bien que tu me réexpliques. Parce que tu m'as dit que tu avais plus de difficultés quand les marchés s'imbriquaient, que tu avais plusieurs structures. Quand tu dis plusieurs structures, c'est du coup quand tu es en plus petite time frame comme ça et que tu commences à avoir plein de structures, que c'est un peu moins clair à tes yeux?
Est-ce que c'est ça ou pas, Joa? Oui, ok, très bien. C'est quoi, on va se mettre en M1. Comme ça, en M1, ça va être un bon test. On va prendre une structure un peu plus difficile. Voilà. Là, par exemple, on va faire un jeu, tiens. Dans cette structure, juste ici, pour vous, il y a combien de points hauts là-dedans? Dites-moi combien vous voyez de points hauts là-dedans. Moi, je les vois à l'œil nu, là. Hein. Pour vous, il y a combien de structures là-dedans? Donc, du coup, 2 points hauts. 2 pour Bernie, 2 pour YTG. 2, 2. Ok, pas mal. Effectivement, il y en a 2. Hop, regardez. Ici, candle opposé. T'as ton point haut qui est juste là. Ah d'ailleurs, tiens, vous le placez où votre point haut ici, dans cette structure? Vous le placez sur la première, la deuxième ou la troisième? Ah voilà, là j'aime bien. Ok, deuxième, troisième, première, troisième, deuxième. Alors là, je vais vous montrer pourquoi il y en a beaucoup qui se trompent sur ce genre de structure. Et je pense que c'est ça que tu m'expliquais, Joa. Sur la verte. Voilà, donc t'as eu juste. Pourquoi? Il y en a beaucoup qui ont dit deuxième, beaucoup qui ont dit premier ou d'autres trois. Pourquoi c'est sur la deuxième? Là, c'est juste de la lecture graphique. Regardez ce que le marché a fait. Le marché dump. On est d'accord? Il nous fait une nouvelle structure. La bougie, elle ouvre ici. On est tous d'accord. Vous voyez, la bougie, elle se termine ici, elle ouvre ici. On voit bien qu'elle part vers le haut et qu'ensuite, elle part vers le bas. Pourquoi? On sait très bien qu'elle est partie vers le bas, qu'elle est d'abord partie vers le haut et ensuite partie vers le bas. Et pourquoi pas l'inverse? Pourquoi elle n'est pas partie vers le bas et d'abord montée vers le haut? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'elle est rouge. Ok. La couleur, elle est rouge. Nickel. Ici, vous avez du coup votre point haut qui n'est pas ici mais qui est là, parce que le marché a fait ça. Il est remonté, il est descendu, il est remonté, et là il nous a fait le point bas. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? En tout cas, je suis surpris, vous avez tous un bon niveau. Hein. Parce que quand j'ai fait le début avec les élèves du mentorat, on a vraiment pris les structures de A à Z. Donc là, on va vraiment pouvoir avancer vite, je suis trop content. Vous avez déjà tous un très bon niveau, je suis assez surpris. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un bon niveau comme ça, donc c'est vraiment top. Donc ici, on a le point haut. Ok, on va essayer de continuer comme ça un peu plus en difficulté quand les structures sont plus dures. On descend. On a le point bas qui est ici. Et ça, c'est des time frames qu'on va faire en M1. Quand il y a des news économiques, ça, vous avez besoin de le savoir. Hein. Ok, là, j'ai plus besoin de vous poser la question. Pour vous, le point haut, vous le voyez, on est d'accord, il est ici. Si jamais à un moment vous avez fait une erreur, n'hésitez pas à me dire, ah là, je l'aurais pas vu ici, ok? On a du coup notre chose qui est là. On est bon pour tout le monde. Ensuite, tu as ton point bas qui est ici. Donc c'est bien la troisième. Là, non, la 2. Parce qu'ici, tu as ta première bougie. Deuxième, troisième. Est-ce que c'est bon pour toi, ça, Oméga? On parle bien de la deuxième bougie. À partir du moment où on trace ton plus bas. Hein. Ok, d'accord. On s'est compris alors. Nickel. Là, ensuite, ça, c'est des structures internes. On est tous bons là-dessus. Votre nouveau point haut, il est là. Vous avez votre point bas là. On continue. Votre point haut là. Là, ça va être un peu plus difficile juste après. Tiens, est-ce qu'on va le faire là pour que ce soit un peu plus dur Ok. Maintenant que vous avez ça, il est où votre point haut, il est où votre point bas? À partir de ce moment-là. Dites-moi les couleurs de bougie, je vais comprendre. Hein. Dites-moi point haut, bougie 1, point bas, bougie machin. Pour vous, ils sont où les plus hauts et plus bas là maintenant? La verte en bas, point bas, ok. Troisième troisième pardon, mèche verte en bas. Ok. La dernière, la rouge en haut, très bien. T'as ton point bas ici. T'as ton point haut juste après.
Bah, franchement, si vous avez tous compris les structures externes, on va pouvoir passer aux structures internes. Hein. Je comptais passer là-dessus au prochain live, mais on va peut-être pouvoir passer aux structures internes dès maintenant. Est-ce que pour tout le monde, ça c'est clair? Alors évidemment, ça peut vous arriver des fois de vous gourer, même moi, ça m'arrive très rarement. Hein. Mais ça peut m'arriver, vous savez, dans la précipitation de se tromper. Mais en tout cas, vous avez bien visuellement les structures externes, pardon, point haut, point bas, point haut, point bas. Mais du coup, je voudrais juste revenir sur ce que tu m'as dit, Joa, parce que j'ai pas envie de passer. Quand tu m'as dit que tu avais du mal quand les structures s'emboîtaient, en réalité, tu y arrives quand même plutôt bien, non? Si je me trompe pas. Ou est-ce que tu as un autre exemple, par exemple cette semaine, où tu as un peu galéré? Que je puisse le prendre pour les autres, parce que si tu as des difficultés, les autres en auront peut-être aussi, ça peut être intéressant. Structure interne, je pense. Ok. La structure interne, ça va être plus dur. Hein. Du coup, toutes ces zones sont des ILQ. Alors, non, parce que là, on est en M1. Et les ILQ, dis-toi, ILQ, c'est que du H1. ILQ, c'est H1. T'entendras jamais parler d'ILQ si on a notre time frame que le H1. Ok, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. J'attends vos petites réponses, je vois que vous écrivez. ILQ, c'est des prises de leak, yes. Moi, je prends pas en petit time frame. La structure interne se mélange des fois, exactement. Ah tiens, allez, on va commencer. On va se mettre en M3, ça sera plus représentatif de ce qu'on fait en trading. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde quand ça casse, ses corps se ferme plus bas? Ok, ça c'est bon. Allez, on va passer aux structures internes. Accrochez-vous bien. Imaginons qu'ici, voilà, oubliez ce qu'il y a dans le marché là. Faudrait peut-être que je prenne un point bas. Attendez, je prends une autre structure, comme ça sera plus clair pour vous. Voilà, celle-là elle est pas mal. Voilà, très bien. Ouais, non. Ouais, je vous montre un bon exemple. Ah là, celui-là il est pas mal. Parce que là, il y a pas mal de structures. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup. Là, c'est peut-être là où je vois où tu as plus galéré. Là, il y a pas mal de structures. Et si tu commences à mélanger interne, externe, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont galérer et du coup, potentiellement manquer un trade ici. Allez, on attaque. Bien sûr, pour chercher votre structure interne, il faut que vous ayez votre zone de POI, votre ILQ. Ça, c'est ce que je vais vous faire. Votre ILQ, pardon, votre liquidité. Ça, c'est ce que je vais vous apprendre dans le plan. Ok. Imaginons ici, vous avez une très belle zone d'imbalance. On a pris votre liquidité plus haut sur une des paires, peu importe. On va dire qu'on l'a pris sur l'euro-dollar en H1 ici. Vous avez votre daily low ici. Ok. Une fois que vous avez votre liquidité, une fois que vous avez votre zone de POI, une belle imbalance, vous la tracez. Une fois qu'on arrive dedans, tiens, on va même en tracer une autre un peu plus haute. Vous avez deux zones, comme ça va faire plus d'opportunités. Voilà. On va dire qu'à partir du moment ici où elle a breaké, la zone était plus valide. On a deux zones. Hop. Bien sûr, c'est des zones qui sont imaginaires. On se met en M3. Ouais, là, on est en M3. Hein. À partir de ce moment-là, que je sais qu'on intègre une première fois la zone, je vais considérer ce lot comme low protect. À chaque fois qu'on intègre et qu'on vient casser un plus bas, je vais prendre le plus bas pour tracer ma structure interne. C'est logique. Je ne peux pas tracer ma structure interne à partir de ce plus bas-là puisqu'il s'est déjà fait breaker. Donc, je vois qu'on arrive à partir de ce moment-là dans ma zone de POI. Avant, j'ai une structure externe. C'est tout ce qu'on a tracé tout à l'heure. Tu as ton point bas, tu as ton point haut qui est là. Le marché se déroule. Je peux même mettre en replay si vous voulez. Tu as ton choche là. Ok. Donc là, potentiellement, à partir de là, et on ne vient pas breaker le plus bas, à partir d'ici, je cherche à ce qu'on vienne breaker mon choche pour prendre un long. Ok, on attend. Le marché déroule. On fait cette bougie verte. Elle ne vient pas breaker. On fait cette bougie rouge. Ah, la bougie rouge, on voit qu'elle vient breaker notre plus bas. Ok, nouvelle structure. Celle-là, on l'oublie. On oublie cette structure. On fait un nouveau point bas. Nouveau choche. Pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. On n'a pas encore parlé des internes, mais à chaque fois qu'on vient breaker une structure, on nous fait une nouvelle structure. On est d'accord. Et c'est le nouveau choche qui doit être breaké pour prendre notre trade. On s'en fiche de l'ancien, on est d'accord pour tout le monde. D'ailleurs, hop, il est là. Et même vous voyez, je vous parle. C'est l'ancien sur celui qui était là-haut. Parce qu'on vient breaker par le bas, et à ce moment-là, on remonte. Est-ce que c'est good pour tout le monde? Oui, oui, parfait.
Shosh avec seulement des mèches. Ah oui, bien sûr. Les structures, c'est ce que j'explique. Les structures, t'as pas besoin d'avoir le corps pour breaker. Tu peux avoir une mèche. Par contre, pour que ton Shosh soit valide ou ton boss, il faut qu'il y ait un corps. La plupart du temps. Ça peut changer, on verra d'autres exemples. Ok? Allez, on continue. Ici, tu as ton point bas. Là, vous pouvez vite vous embrouiller. Il commence à y avoir pas mal de structures. Tu peux commencer à être perdu. Tu patientes. Tu as ton Shosh qui est là-haut. Ah, on vient breaker ton Shosh. Donc là, potentiellement, si tu as ta liquidité ou ta zone de POI, tu peux placer ton ordre. Bien sûr, il faudra attendre l'ouverture M5, ce qu'on verra après. Mais ici, tu vois que tu as un Shosh qui est valide, puisqu'on vient le casser. Ok? Donc, potentiellement, tu aurais pu te placer comme ça. Encore une fois, c'est un exemple. Hein. Mais tu aurais pu te placer toujours sur le lot Protect qui a réalisé ton Shosh. On se place jamais après, jamais avant. Même si le marché il est remonté à 30 pips, comme ce qui se passait tout à l'heure, on se place toujours sur le lot qui a créé notre boss ou notre Shosh. Est-ce que ça c'est toujours compris? Le lot, il est toujours placé au plus bas de la structure qui a fait notre boss ou notre Shosh. Est-ce que ça c'est compris pour tout le monde? Et du coup, on attend que la bougie se finisse aussi. Hein. Là, ça a breaké, mais faites attention. On peut venir breaker, il reste 2 minutes dans la bougie, et on vient complètement se retourner. Il faut bien attendre que ce soit la fin de la bougie M3 et qu'on ait cassé. Oui, ok, parfait. Donc là, ici, potentiellement, imaginons, on s'est fait SL. Ok? Tu te fais SL ici, et en plus, on casse la zone. Tu te fais SL, très bien. Tu attends qu'on revienne dans ton autre zone. Tu recontinues de tracer tes structures. Ici, tu ne traites pas parce que tu vois que tu n'as pas de zone. Donc, tu continues. Tu fais ton point bas ici avec le SL que tu te prends. Tu traces ton point haut. Ok. Trace ton plus bas. Ok. Trace ton plus haut. Ok. Là, tu as ton nouveau Shosh. Vous avez vu, à force, ça vient rapidement. À force qu'on le fasse. On est bon là-dessus. On arrive dans une nouvelle zone. Et là, ça va être très intéressant. C'est là où potentiellement vous allez faire des erreurs. On arrive dans ta nouvelle zone de POI. Tu vois qu'on l'intègre une première fois ici. T'as pas de boss, t'as pas de Shosh. On continue à descendre, t'as pas de boss, t'as pas de Shosh. On continue à descendre. On commence à monter. On vient pas breaker la zone. Vous voyez bien qu'ici, on vient pas la casser. Ok? Donc à partir de ce moment-là, tu peux te dire, il faut que j'attende un Shosh ou un boss. Je sais que mon Shosh, il est là-haut. Ok? Ce trade, je l'aurais potentiellement loupé. Parce que vous voyez bien que le Shosh, il est bien plus haut. Et ici, on ne sera jamais fil. Comment je peux me faire fil sur ce trade? Boss interne. Sur la rouge. C'est-à-dire sur la rouge. Après le Shosh. Ok, je vois ce que tu veux dire. La première, ok. Dites vos réponses. Il n'y a pas de réponse bête. La première avec la mèche, ok. Je vais voir un peu comment vous visualisez le marché. Le boss interne, structure interne, bougie rouge. Ok. Donc la plupart, vous avez la bonne réponse. Vous avez compris que pour se faire fil dans ce genre de setup, il va falloir attendre une structure interne. Ok. Votre boss interne, il est où là-dessus? C'est à partir de quand? Non, on va faire une autre. Je vais poser une autre question avant que vous répondiez. Parce que peut-être que vous l'avez vu le boss interne. Mais à partir de quelle bougie je peux placer mon ordre? C'est ça la question. Je vais vous faire un peu plus simple. Dans ce lot-là, là-dedans. Ok? On va prendre ces 4 bougies. Première, deuxième, troisième, quatrième. À partir de quelle bougie je peux placer mon ordre en bas sur le potentiel low protect avec notre boss interne? 2, 2, 2, 3. La troisième. Ok, je te laisse répondre, YDG. 2. Ah, c'est marrant, vous voyez? Alors, je pense que potentiellement vous avez tous la même réponse, mais c'est juste que vous n'avez pas. Je m'explique. Je pense que vous avez tous la bonne réponse. On a le plus bas qui est une bougie candle bullish. On est d'accord? Elle est verte. Candle bullish. Ah. Candle bearish. Candle opposé. J'attends avant de tracer ce plus haut qu'on ait une bougie opposée. Qu'est-ce qu'on vient faire avec cette bougie opposée? On vient la casser dans notre structure interne. Ici, tu as un boss interne. Donc, dans la question que je vous ai posée,
tu places ton ordre après la troisième bougie. Parce que c'est une fois que celle-ci s'est fait breaker et qu'elle a clôturé qu'on peut placer notre ordre. Tu places ton ordre potentiellement ici avec la structure interne. Ok, tu mets sur de l'imbalance, bref, tu trouves comme d'hab. Là, je suis sur CFD, on s'en fiche. Et derrière, tu places ton ordre. Ok? Et c'est là où votre trading va vraiment exploser, c'est parce que vous n'attendrez pas des confirmations externes comme beaucoup de personnes, mais vous allez trader les structures internes. Et c'est là où vous allez voir, vous allez vous faire fil. Oui, on a la bonne logique. Ok, c'est le plus important. Est-ce que pour tout le monde, c'est ok? Je vais continuer à vous montrer des exemples, hein. Mais est-ce que le fondement de cette stratégie, vous la comprenez? Des structures internes. Parce que pareil, une fois que vous avez compris les structures internes en plus petit time frame, vous pourrez vous en servir en H1, peu importe. C'est bon pour tout le monde. Oui, oui, ok. On va prendre un exemple en short. Et là où vous pouvez être perdu, c'est quand effectivement tu commences à faire beaucoup de structures. Je vais essayer d'en trouver une où c'est un peu galère. Où c'est un peu moins visuel, on va dire. Tiens, celle-là est pas mal. T'as ta zone de POI qui est là-dedans. Imaginons, encore une fois, tu as pris une liquidité en H1, elle est là. Tu as pris ton daily high, tu vas chercher la short. En gros, c'est principalement dans les ranges. Pas forcément. Pas forcément. Tu as des... Est-ce que j'ai un exemple à te donner? Je crois que j'avais un exemple en M1. Quand il y a eu la grosse news, c'était vendredi, je crois. Ou non, s'il y avait des jours fériés, c'était mercredi. Attends, bouge pas, je te retrouve ça de suite. Comme ça va te montrer un bon exemple. C'était quand la news économique? C'était avant le jour férié, je crois que c'était mercredi, non? Putain, c'était pas là. Non, c'était pas là. Ouais, c'était jeudi, mais là on avait un shosh. Merde. Je vais essayer d'en trouver une, attends. Je reprends mon exemple. Je te montre juste après. Mais tu vas voir que c'est pas forcément pendant les périodes de range. Parce que parfois tu as des news économiques. Et du coup, on full pump. Tu que des bougies, des candles vertes. Si c'est une news économique longue. Tu auras une candle opposée qui va être rouge. Et ça va être ça ton boss. Donc t'as pas forcément besoin d'avoir des ranges. Regarde, montre là. Là, tu vois, il n'y a pas trop de range. Mais là. Ici, on intègre ta zone. Comme d'habitude. Tu traces ton plus haut. Ton plus haut là. Ton premier plus haut. T'as ton plus bas là. Ok. T'as ton nouveau plus haut ici. T'as ton nouveau plus bas là. Ok. Ton shosh, il est là, on est d'accord. Encore une fois, tu te feras jamais fil sur ce trade. Parce que le shosh est trop tard. Et ici, tu vois bien qu'on vient jamais breaker. Tu vois, là, on vient pas breaker le plus haut, on est d'accord. Ok. Seulement là, qu'est-ce qui se passe? T'as ton plus haut, ton potentiel protect, on vient pas casser la zone. Encore une fois, on laisse un espace, on vient pas la breaker. La zone est toujours valide. Pourquoi ton shosh, c'est pas ton premier très bas? Celui-ci? Parce que tu vois qu'on fait une nouvelle structure. Ici, le shosh qui était là, on vient le breaker avec ce plus haut. Donc c'était le shosh qui était dans ton ancienne structure. Mais là, on vient le casser. Donc tu as une nouvelle structure. Là, juste ici, tu as ton nouveau plan haut là. Mais à ce moment-là, tu ne le sais pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'à cet endroit-là, tu aurais pu potentiellement prendre un premier SL. Si ici, tu as ton shosh. Ici, tu as un shosh qui est potentiellement valide. Et encore, tu vois, on l'a presque rejeté. C'est pas un shosh qui est non plus 100% clean. Mais tu peux te positionner une première fois comme ça. Imaginons qu'on est dans la zone. Encore une fois, en général, s'il y a des confs, ça se passe pas comme ça. Là, je te montre un exemple en random. Hein. Mais tu vois, tu te serais placé potentiellement comme ça. Après, le shosh. Tu vois? Oui, lol, oui, t'as compris le principe. Mais du coup, oui, effectivement, là, t'as ton premier shosh pour cette première zone. Ensuite, t'as ta nouvelle structure. Et là, tu te dis, merde, avant que je prenne mon shosh, j'ai encore le temps. Je vais louper potentiellement un bon trade. Et tu vois, tu me parlais de range. On fait pas forcément de range. Là, regarde les impulsions qu'on fait. Regarde, avec ce plus bas juste ici. Candle rouge, candle verte.
T'as ton plus bas qui est ici, on vient le breaker. Et t'as ton trade qui est prenable juste ici. Ok, je vais te montrer peut-être une ouverture US. Ouverture US, ouverture US. À 15 h quand il y a du mouvement. Est-ce qu'il y a un trade qui est intéressant? Là, c'est pas intéressant. Là, on fait de la merde. 10 h. 3 h, on va revenir la veille. 8 h, 8 h, 10 h, ouverture de Londres. Celui-là, il est pas mal, tiens. Un petit exemple. Tu vois, on fait pas mal de bougies comme ça, on fait du range. Bah après, là, le problème, c'est que ça te montre trop l'exemple du range. J'ai pas envie que tu te mettes dans la tête que c'est un range. Bah regarde, voilà, très bon exemple. Bah voilà, c'était jeudi. Là, je suis en M3. Qu'est-ce qu'on fait jeudi? T'as ton plus haut qui est là. Hein. Jeudi, si t'attends d'avoir un shot comme beaucoup de personnes, t'as pas de confirmation. Hein. Le shot, tu vois à quelle heure il se fait breaker et encore on le rejette. Et en plus, il se fait même pas breaker. Tu vois, ton shot, il est tout là-haut. Si toi, t'es malin, là, je suis en M3, hein, je m'étais mis en M1. Mais si t'es malin et que t'attends une structure interne, parce que ton plus bas, il est ici. Donc là, avant de te faire fil un des deux côtés, avant qu'on touche un des deux côtés, t'as le temps. Hein. T'as littéralement 70 pips. Ok, donc toi, à ce moment-là, tu te dis, il faut que j'ai des structures internes. Et ici, t'as un boss interne. Et il est encore plus tôt en M1. Hein. En M1, c'est pour ça que je me suis fait fil, j'avais un boss en M1. Donc tu vois, tu l'as beaucoup plus tôt et tu peux te faire fil en M1. Je vais te montrer en M3. En M3, en M3, il faudrait que je trouve une bonne structure. Avec une grosse impulsion comme ça, vous comprenez bien la différence entre les deux. Tiens, 15 h, là. Si je veux longue, là t'as potentiellement un long. Ah, lui, tu te fais quand même pas shield, même si t'as un boss interne. En plus, j'avais un trade il y a pas longtemps là. Je me rappelle, j'en avais, on m'avait posé la question est-ce que t'attends les structures internes? Je sais plus lequel c'est, merde. Oh, le marché il a bien pump. Attendez, je me rappelle qu'il y avait un trade que j'ai pris là il y a pas longtemps, où si j'avais attendu la structure externe, je me serais pas fait fil. Bah celui-là pareil, hein. Celui-là, si j'avais attendu, si c'était dans les timings, ici tu as un boss interne, j'espère que vous voyez bien. J'avais attendu 13 h 30 hein, pour me faire fil, mais le trade était magnifique. Hein. Ici, tu as un boss interne. Si tu es un peu gourmand, tu rentres ici parce que tu sais que tu as une news. Ton shosh il est beaucoup plus bas, tu te fais pas fil. Ici, j'avais mon imbalance, j'avais 4 pips de stop et tu te faisais fil par exemple. Je vais te montrer un autre exemple. Je sais que j'en avais un. Là, il y a un shosh. Là, c'était un boss. Laissez-moi revenir un peu avant. Voilà. Je crois que c'était celui-là. Très bon exemple. Ici. En plus, ça m'a évité plein de SL. Hein. Ici, on est dans notre daily cycle. Comme d'habitude, daily cycle baissier. Ici, c'est une zone à M15. Je trace le rectangle. On arrive une première fois dans la zone. Voilà, t'as la bougie, mais tu la vois pas parce qu'il y a le daily cycle. On arrive une première fois. On te fait un point haut. Ici, on vient faire un equal high. Je ne considère pas ça comme une structure valide. Donc, j'attends qu'on vienne de la casser. Effectivement, vous voyez bien. Après, on revient, on la casse. On a notre choche qui est ici. Ok, j'ai mon point haut qui est là. Sauf que le point haut ne se fera jamais toucher. Donc, mon choche, il est bien trop bas. Qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu une structure interne pour pouvoir essayer de me faire fil juste sur l'imbalance en M3. On fait un point haut qui est une candle bearish, point bas candle bullish, et derrière on vient casser avec une candle opposée, une candle bearish. Ici j'ai mon boss interne. Je place mon ordre à partir du moment où on vient breaker. J'attends l'ouverture de la bougie M5. Là c'était en M3 également. Elle ouvre, on vient péter à la baisse. Est-ce que c'est compris pour tout le monde ce principe? Que si vous tradez avec les structures internes, vous allez pouvoir vous faire fil beaucoup plus rapidement que si vous attendez les externes. Ça commence à rentrer, ok. Oui. Ouais. Parfait, c'est bon pour tout le monde? J'attends que tout le monde me réponde oui quand même.
Oui, ok, parfait. Et ton sel, ça... Exactement. En plus que ça te permette de te faire fil plus rapidement et de prendre les bonnes opportunités, en plus de ça, tu vas pouvoir te faire fil rapidement. Heureusement qu'il y aura le replay. C'est un peu plus dur pour toi, Bernie? C'est quoi que t'as un peu plus de mal? Un peu. Bah après, il y a le replay, si jamais, n'hésite pas à poser les questions, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal. Bah, il y a quasiment tout le monde qui arrive à comprendre. Donc après, c'est normal, ils ont peut-être un peu plus d'expérience. Mais en soi, c'est vraiment regarde les couleurs de bougies. C'est normal pour quelqu'un qui débute, c'est un peu plus complexe parce que là, tu regardes par rapport à des couleurs de bougies et non des structures. Mais tu verras que c'est très simple et ça marche tout le temps de la même façon. Hein. Ça marche tout le temps de la même façon. À quel moment tu te sers de la structure interne pour valider? Bah à partir du moment où j'ai toujours pas de choche. En fait, si j'ai mon choche en premier, je rentre. Si j'ai mon boss interne en premier, je rentre. C'est juste que tu verras que beaucoup de fois, pas tout le temps, le choche malheureusement, comme c'est une structure qui est externe, pardon, tu auras plus tendance à te faire fil rapidement avec un boss interne. Ok? Ok, parfait. Bah, les gars, il nous reste 15 minutes. Si vous voulez, on peut directement passer au chapitre suivant. Moi, je suis chaud. Hein.